Bonsoir les élèves de première année bac, option français. Alors on se retrouve dans cette vidéo dans la correction d'un exercice simple de la leçon travail et puissance d'une force. Alors on commence par la lecture de l'exercice. Alors on exerce sur un corps solide d'une force F constante d'intensité F est égale à 200 newtons à l'aide d'un fil inextensible, comme l'indique la figure suivante. On a deux corps qui se déplacent de point A vers le point B et la force F, c'est une force constante, c'est-à-dire elle garde la même intensité, même direction et même le même sens aussi. Alors sachant que le corps se déplace d'un point A à un point B, la distance AB est égale 30 mètres et que ce déplacement a duré 2,5 minutes. C'est-à-dire on a déjà delta T est égal à 2,5 minutes. C'est clair? Minutes. Et la première question, petit a, calculer le travail de la force F pendant ce déplacement. Petit b, calculer la puissance de la travail F pendant la durée précédente, c'est-à-dire delta T est égal à 2,5 minutes. Et la question C, les mêmes questions, c'est-à-dire le calcul du travail et de la puissance de la force F, mais dans ce cas, lorsqu'on a un angle θ, alpha pardon, est égal à 20 degrés entre la force F et la distance, ou bien le vecteur A, AB. C'est clair? Alors on va commencer par la question petit a. D'accord? Alors petit a, c'est calcul de travail. Alors on a le solide S qui se déplace de A vers B selon le vecteur AB, et la force F qui est collinéaire avec le vecteur AB. Alors par définition, le travail de la force F pour partir de A vers B est égal le produit scalaire de F scalaire le vecteur AB. Alors par définition, le produit scalaire c'est l'intensité de F fois l'intensité de AP fois la cosinus de l'angle alpha. Alpha par définition c'est quoi? C'est l'angle entre le vecteur F et AP. Alors dans le premier cas, puisque F et AB collinéaires, alors alpha est égal à 0. D'accord? Alors, on va faire maintenant une application numérique. Alors, W de F, de la force F, partie de A vers B, c'est quoi? C'est l'intensité de la force, c'est 200 newtons, fois la distance AB, c'est 30 mètres, fois cosinus de 0, avec cosinus 0 est égal à 1. D'accord? Cosinus 0 est égal à 1. Alors, on trouve finalement que WF de A vers B est égal, à peu près, est égal à 6, c'est la puissance 3. L'unité du travail, c'est le joule, puisque le travail, c'est une sorte d'énergie. Deuxième question, c'est le calcul de la puissance. Question B, la réponse de la question B. Alors, on veut calculer la puissance P. Alors, dans le cours, on a fait que la puissance, par définition, c'est le travail de la force sur la durée. Delta T, on a déjà la durée, est égal à 2,5, je pense, 2,5 minutes. Mais il faut convertir le temps de minutes vers secondes. Alors, on va multiplier fois 60. 2,5 fois 60. Et on a déjà la valeur du travail, c'est 6 fois 10 à la puissance 3. Alors, après l'application numérique, on trouve que la puissance P est égale à peu près, c'est 40 watts. Et l'unité de la puissance, c'est le watt. D'accord? Alors, on va passer à la troisième question, dans laquelle on a changé à peu près la configuration de l'exercice. C'est-à-dire on a considéré que l'angle, on a la force F, elle fait un angle avec AB. Alpha est égal à peu près, je pense, c'est 20 degrés.
si j'ai pas oublié. Oh, très bien. Voilà, si alpha est égal à 20 degrés, alors on a, on va revenir, voilà, on a alpha est égal à 20 degrés, 20, 20 degrés, et le corps ici, de même manière, on a la force F alpha. Alors, W de la force F, à partir de A vers B, c'est F scalaire AB, d'accord, le point A et le point B. Alors, c'est F fois AB fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Alors, F c'est 2000 fois 30 mètres, je pense, c'est 30 mètres fois cosinus de l'angle 20 degrés, bien sûr. D'accord, on fait une application, on va calculer ça, on trouve 5600 638 joules. C'est le travail W de la force F A vers P. Alors, on va calculer maintenant la puissance de cette force. Il suffit de diviser le travail par la durée delta T. Alors, la puissance P', c'est W F de A vers B sur delta T. D'accord? Est égal, c'est 5638 joules sur 2,5 fois 60. D'accord? Et on trouve finalement la puissance dans le deuxième cas est égal P'. P' est égal 39 watts. 39 watts. Alors la puissance est diminuée puisque la force a été décalée avec un angle alpha. Alors merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner avec nous et au revoir.